est-ce que ce serait pas l'heure de notre invité culture? Tout à fait, animateur culte, mais aussi acteur, réalisateur, écrivain. C'est le patron de presse qu'on reçoit ce matin pour la sortie du 9e numéro de Vieux, le magazine qu'on finira tous par lire et que j'ai oublié à mon bureau. Donc je vais aller le chercher dans un instant. Et qui sait, peut-être qu'on repartira aussi ce matin avec le numéro de José Garcia. On aimerait bien le numéro Antoine de Decaune téléphone. et dans Télématin. Ce matin, je salue Julia Duval également, qui est là pour vous interviewer. Il y a une chance pour que vous nous donniez le numéro de José Garcia ce matin? Non, pas ce matin, mais je ne vois pas de petit déjeuner en revanche. Oui, c'est vrai qu'il est un peu Il y a frugal. des promesses. On est en train de préparer les profiteroles. Ah. Pas mal. Ah, Je crois que, comme le numéro de Vieux, je l'ai oublié sur mon bureau, mais il va arriver dans un instant. Ça c'est un signe. c'est Alzheimer. Voilà. Faut s'abonner vite. Puisque si vous êtes ici, Antoine, c'est donc pour nous parler de ce magazine, 9e numéro déjà en kiosque, notamment une très belle rencontre avec Jacques Dutronc, dont on parle juste après notre fameuse interview Encore un matin. C'est la tradition. 1 minute pour connaître vos habitudes matinales avec un questionnaire adapté au thème de la vieillesse. Vous verrez, c'est un poil caricatural. Je préfère prévenir. Je suis prêt. Est-ce que, comme tous les vieux, vous vous réveillez à l'aube? À l'aube? Oui. Non. Ok. Non, pas du tout. C'est votre réveil Non. qui vous réveille ou votre prostate? C'est non, plutôt le réveil. Ça dépend des jours. Ça dépend de la consommation de liquide la veille. Votre première pensée au réveil, quelle belle journée ou aïe mon dos? Un mélange des deux. Sur une échelle de 1 à 10, votre niveau de souplesse, du coup, au réveil? Après le Haïmondo, je me laisse glisser du lit. Vous savez comment on se débarrasse du trop plein d'huile dans une boîte de sardines? Je laisse glisser, puis là je fais quelques coulées, voilà. Je fais quelques mouvements d'assouplissement. Ouais, quelques pompes. Les petits mouvements de tai chi. Là, je peux les faire d'ailleurs. C'est l'heure. Non. Premier réflexe le matin, consulter votre téléphone ou chercher vos lunettes? Non, j'arrive encore à voir sans lunettes. Wow. Donc ni l'un ni l'autre. C'est quand la dernière fois que vous avez dormi jusqu'à midi, comme un ado? La semaine dernière. Ah ouais. Wow. Ouais, parce que j'avais une semaine très chargée. Il n'est pas donc vieux, j'ai on vous eu dit. droit à une vraie grasse mat. Est-ce que le petit déjeuner s'accompagne, comme tous les vieux, de 10 médicaments? Non. Je vous avais dit que c'était un poil caricatural. Ouais, non, mais zéro médoc pour l'instant. Bon, tant mieux. Tant mieux, on est Le très réveil a heureux sonné. de passer le matin avec vous. En attendant le petit déjeuner, on a un grand plaisir à vous retrouver. Et il se trouve que le magazine Vieux va arriver. Ah, Merci à toutes les équipes techniques de Télématin. Il est là. Effets spéciaux. 9e numéro, depuis 2 ans, on vous lit dans Vieux, avec des interviews, un grand dossier sur le sport, là, dans ce numéro, des articles de fond sur des sujets de société. On va vous faire réagir à tout ça. D'abord, est-ce qu'à 72 ans, vous êtes un vieux différent depuis que vous avez lancé ce magazine? Je me suis rendu compte que j'étais vieux quand on m'a proposé de participer à ce journal. Dans un premier temps, je me suis demandé pourquoi moi. Et puis, oui, 70 balais. Donc j'avais l'âge biologique de me pencher, pour autant que j'ai pas trop mal au dos, sur l'histoire. Et puis c'est une histoire qui dure depuis 2 ans et je m'amuse comme un gamin à faire ça. Ouais, on vous retrouve dans un grand entretien là pour le coup dans ce numéro-là avec Jacques Dutronc. C'est passionnant, ça ressemble à aucune autre interview. Vous verrez. D'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous raconter les coulisses de cette rencontre? Déjà, est-ce que Jacques Dutronc a dit oui tout de suite? Oui, il a dit oui, mais ça a pris un petit peu de temps parce qu'il était occupé, il avait des... Bon, ça a pris quelques mois, et puis finalement, je suis allé lui rendre visite chez lui, à Monticello, au-dessus de Calvi, et on a passé une après-midi ensemble absolument délicieuse. Car c'est un homme délicieux, vous savez, Jacques Dutronc. Et c'est aussi un très fidèle téléspectateur de Télématin qu'il ne manque C'est vrai. quasiment jamais. Il nous regarde Si tu probablement. nous regardes. Probablement. Et d'ailleurs, il vous raconte dès le début de l'entretien qu'il est appareillé.
Il a pas mal de petits ou plus ou moins un gros pépin de santé, mais il prend tout ça avec le sourire à chaque fois. On parle beaucoup de santé. Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Il prend tout ça avec le sourire. Il est Bah, très léger évidemment. quand il parle de pépin de santé, quoi. Bah, évidemment, il faut prendre ça avec le sourire. Si vous prenez ça au tragique, vous êtes mort, quoi. Il vous dit juste quand même qu'il faut monter le volume, mais que ça lui fait mal. Du coup, dès que quelqu'un prend un voilà, il y a verre. un truc qui est encore pas tout à fait réglé parce qu'on lui a posé la veille. Et donc, quand on fait ça, c'est Hiroshima. Ah oui. Il n'a rien perdu de son sens de l'humour, Non. en tout cas. Il est très drôle, Jacques Dutronc. Il vous raconte même une blague. Alors, Ah c'est oui. une blague sur l'alcool. Est-ce Ouais. que vous en souvenez? Ouais, les chasseurs et la Ouais, bière. ça. C'est Ouais, ça. ouais. La différence entre les chasseurs et la bière, Mm. c'est qu'il y a de la bière sans alcool. Et lui ne boit plus du tout, d'ailleurs. Non, c'est pour ça qu'il C'est n'en parle tant, d'ailleurs. C'est vrai, peut-être. Vous avez même osé lui demander son épitaphe. Exactement. Alors qu'il hésitait entre aller les verts et, Mal aussi. et tout ça pour ça. Et puis il me dit on verra bien. Et en fait, je trouve que c'est on verra bien la plus C'est belle drôle. épitaphe. La plus belle épitaphe de toutes les histoires d'épitaphe, c'est évidemment Groucho Marx qui dit je vous avais bien dit que j'étais malade. C'est vrai. I told you I was sick. Et pour lui, Non. aller les verts, c'est évidemment VERS. Bah, évidemment, ouais. D'où le jeu de mots. Ouais. Et vous avez réfléchi à votre épitaphe? Non. Ok. J'aime bien celle de Benjamin Perret. Je ne mange pas de ce pain-là. Il n'y a pas que Oh, du le tronc. petit blanc. Parce que j'étais en train de penser à la Hein, mienne, ouais. du coup. Il n'y a pas que du tronc dans ce magazine. Plein d'articles. Grand dossier, par exemple, sur la pratique du sport quand on est senior. Alors vous, c'est quoi votre rapport au sport? Daphné Roulier, votre compagne, a dit la semaine dernière que contrairement à ce que vous dites partout, vous ne faites pas grand-chose. Elle dit n'importe quoi. On avait dû se quereller quelques moments. Elle a avant. balancé. Oui, oui. Non, je fais un peu d'exercice tous les matins, régulièrement, contrairement à elle. Ouais. Le fameux. Bah, le fameux. Ouais. Non, les deux en même temps. Ah, sur la pointe des pieds. Ouais, petit mouvement tai chi. Et puis je fais de la boxe une fois par semaine. Ah oui, quand même. Elle dit une fois toutes les 2 semaines, Daphné. Bah, elle n'y est pas, moi je vous dis que c'est une fois par semaine. C'est terrible, ça quand même d'être contredit en permanence. Autre Vous voulez qu'on sujet. appelle mon coach? Autre sujet passionnant, le désir a-t-il un âge? Ça, c'est un article de la philosophe Olivia Gazalet. Est-ce que du point de vue de la sexualité, vous regrettez vos 20 ans? C'est un peu gênant d'en parler. Aussitôt le Non, matin. non, parce que sinon on va dire que je suis avantageux, etc. Est-ce que j'en parle C'était mieux beaucoup? avant le sexe? Ah, c'était plus actif, on va dire. Ouais. Et réactif. Bon, les débats plus sérieux, régulièrement dans l'actualité. Il y a également au programme de ce magazine celui de la fin de vie. Est-ce que c'est un sujet sur lequel vous vous sentez concerné ou vous vous êtes engagé? Oui, je me sens très engagé là-dessus. Ouais, ouais. Je trouve qu'on doit, très sérieusement, on doit avoir le droit de choisir sa sortie. On n'a pas choisi son entrée, autant choisir la sortie. Et je ne vois pas en quoi les pouvoirs publics, les religions ont leur mot à dire là-dedans. C'est un truc très, très personnel. Et j'espère pouvoir, moi, le moment venu, choisir où, comment et pourquoi. C'est un sujet d'actualité en tout cas, puisque exactement. il y a une proposition de loi qui est étudiée Il serait actuellement. temps, ouais. Vous voyez qu'on passe très rapidement de la Ouais. sexualité à la fin de vie, c'est ça Mais tous c'est les ça, matins. c'est ça la télé, on passe du drame au rire. Eh bien, on n'a pas fini, Antoine de Caunes. Ah Vous êtes un enfant de la télé, ce n'est rien de le dire. Ah bah, ça tombe bien, puisque la spécialité de Benoît Lagarde, c'est d'aller plonger son nez Ouais. dans les archives télé. Oui, c'est vrai que vous êtes un enfant de la télé, au point que la première fois qu'on vous a vu à la télé, la télé était encore en noir et blanc. Regardez, nous sommes en 1958, c'est vous, enfant, que l'on voit là. Vous êtes avec votre mère, Jacqueline Joubert. C'est séance de mannequinat pour les enfants. Et puis on va vous voir juste après aussi dans une expo aux photos. Vous vous souvenez, vous avez des souvenirs de ces moments-là où pour la première fois la caméra se porte sur vous? Non, j'étais un enfant maltraité. On m'a déguisé très tôt et on m'a obligé à participer à des défilés de mode. Voilà. Non, j'en ai aucun souvenir. J'ai le souvenir de ma mère, en revanche, cette femme magnifique. Mais quand on est filmé par des caméras tout jeunes, Ouais. qu'est-ce que ça fait aujourd'hui quand vous voyez une caméra? C'est un outil comme un autre? Oui, ça fait partie du quotidien. Enfin, il n'y a pas de glamour, il y a rien de... C'est un métier, quoi. Voilà. Enfant de la télé à 5 ans, on vous retrouve un peu plus tard, enfant du rock. Oui, à 25 ans, en janvier 1978, vous êtes l'invité d'une émission Pop Express, présentée par Jean-Marie Leduc. Qu'est-ce qui vous fait rire? Métamorphose, Mais vous allez voir, Goldorak. ce qui est assez génial, c'est qu'à 25 ans, vous n'êtes pas encore chroniqueur animateur à la télévision, mais vous êtes un éminent spécialiste du rock et du groupe Magma. Regardez. Alors Antoine, bonjour. Bonjour. Tu écris quelque part, et je crois que c'est l'évidence même, que
Magma, c'est Christian Vander. Ouais. C'est un personnage tout à fait extraordinaire, tout à fait hors du commun, et c'est un musicien inspiré. Et dans la musique moderne, c'est des choses qu'on rencontre assez rarement. Un musicien inspiré, un homme inspiré, c'est quoi ça? C'est un homme qui provoque des C'est événements? quelqu'un qui joue de la musique et qui ne se remet jamais de cette musique. Vous n'en aviez pas le souvenir? C'est une époque où on allait faire des émissions de télé avec des pulls sport d'hiver. Hein. Voilà, changement d'époque, changement de paradigme. C'était pour vous tester, pour qu'ensuite vous animiez Chorus, l'émission ancêtre des enfants du rock? Alors, je ne sais pas s'il y avait ce genre de calcul du côté des dirigeants de la chaîne de l'époque. Non, moi, j'avais écrit un bouquin sur Magma et, comme vous l'avez remarqué, je n'étais pas tout à fait à l'aise devant les caméras, d'une timidité maladive. Donc, il fallait que je parle de mon bouquin, quoi. Et c'est amusant parce que dans votre première chronique dans Chorus, vous présentez des disques. Et parmi les disques que vous présentez, il y a Magma. Notamment oui. comme quoi, le fil... J'ai des petites fixettes dans la vie. Et l'enfant de la télé, il n'y a qu'un pas à la télé des enfants. Bah oui, parce que vous allez faire passer... Ça a mis du temps à monter. Ouais, mais Ça a mis du temps à monter jusqu'à mon cerveau. Je l'ai vu arriver, quand même. Parce que Ça, c'était pas écrit, c'était une improvisation. Ouais, bah, bien sûr, sinon je l'aurais dit un peu plus simplement. Freestyle. vous allez faire partie de la bande de Récréa 2, l'émission jeunesse d'Antenne 2, lancée par Jackie Joubert, votre mère. Là, on vous voit avec Dorothée, vous êtes au salon du jeu vidéo, et c'est très intéressant de vous voir présenter en 1983 les derniers jeux à la mode, et vous parlez non seulement de jeux, mais aussi d'ordinateurs. Regardez. Il y a ces petits jeux, les Vectrex, qui permettent de jouer sans poste de télévision, parce qu'il y a certains de nos téléspectateurs qui n'ont pas de poste de télévision, bien sûr, avec des jeux en 3 dimensions. Et il y a aussi celui-là. Alors celui-là, c'est le Flying Commander. Il y en a plein là ici, des petits aussi. Les jeux vidéo, d'accord. Ah, mais j'ai envie de C'est jouer avec, passionnant. moi. Ouais. Mais est-ce que tu peux dire un petit peu à nos amis ce qu'on peut faire avec un ordinateur? Ce qu'on peut faire avec un ordinateur chez soi, on peut faire plein de trucs. On peut, par exemple, on peut mettre en mémoire tout ce qu'on a dans la tête. Ça permet d'oublier ce qu'on a dans la tête, ce qui peut se révéler utile. Et on peut même dialoguer avec. On peut dialoguer avec un ordinateur, ce qui te fait comprendre qu'un ordinateur, c'est le contraire de Jackie. Voilà, et Jackie qui se prend une balle perdue. Au passage, Jackie, avec qui vous avez été aussi dans Mais Chorus. oui, Quel souvenir vous avez de... J'étais pas dans la bande Récréa 2. Hein. Moi, Ouais. j'étais invité parce que comme spécialiste de l'informatique. Vous êtes revenu aussi pour parler de cinéma, enfin on vous a vu à d'autres occasions. Mais quel souvenir vous gardez de cette époque de Récréa 2, de l'ambiance, de comment on parlait justement de jeux vidéo, de la télévision? Elle était prête à parler de tous ces sujets de jeunes. Maintenant, vous qui êtes le spécialiste des vieux. C'est pas des sujets pour les jeunes, hein. Les ordi à l'époque, je sais pas, il y avait une forme de candeur, je trouve, là-dedans, qui était on parlait simplement des nouveautés, il n'y avait pas d'experts, il n'y avait pas de spécialistes. Quand bien même, on pourrait avoir l'impression que je suis un expert et un spécialiste. Non, pas du tout. Pas du tout. Bon, Antoine Decaune, est-ce que vous aimez les surprises? Je n'aime que ça. Ouais, vous étiez obligé de répondre ça. C'est lui la surprise. Vous allez voir. Ah non, ça sera une deuxième surprise. Voilà. Mais pour connaître cette surprise, il faut rester après la pub. À tout de suite. C'est la suite de Télématin en direct avec toute l'équipe, Julia, Benoît, Loïc et notre invité Antoine Decaune. Vous nous avez demandé un petit déjeuner, on le prépare, on prépare les profiteroles, Loïc. Et, oui, et là, regardez, étape Dépêchez-vous, importante, parce on est en que train c'est de pocher les profiteroles. Vous avez déjà poché les Mais profiteroles dépêchez-vous ou pas? parce qu'il y a l'heure du déj qui approche. Ah, ça fera le dessert aussi. Voilà. Et après, on va mettre ça au four, bien entendu. Oh là 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 là. On attend ça pour la fin de La l'émission. régalade. Bon, on parlait de vous faire une petite surprise il y a quelques instants. Eh ben, on y est. C'est ici. Je me pose là, ok. Tu me dis quand? Tout va bien? Ouais. Non, le son? Ah oui, trop de bruit. Ok. Tu me dis quand? De quoi on parle? Antoine Decaune. Non, oh non, il m'énerve celui-là. Oh, il me fatigue. Tu es sûr? Antoine, oh non. Il a quel âge lui? Il est si juvénile, tu as vu? Il vieillit pas, lui. Et il reste beau, intelligent, élégant. Oui, je sais qu'il fait des films. Oui, je sais qu'il fait des films. Acteur aussi, oui. Il écrit des livres, des BD. Oui, je sais. Tu as vu sa famille, sa fille, sa femme. Oh, comment il fait, il m'énerve. Des amis, oui, il y a des amis, lui. Bruce Springsteen, Iggy Pop. Non, mais lui, il m'énerve. Là, c'est bon. Ok, on y va. Dans la caméra. Ok. Une question. J'y vais. Antoine, c'est Stéphane Echer. J'ai une seule question à te poser. Comment tu fais? C'est la question. Oh.
Comment je fais pour l'aimer toujours autant 40 ans après? Stéphane Echer. Voilà. Stéphane, il est très drôle, on savait pas. Mais évidemment qu'il est drôle, bien que suisse. Et il est. Et suisse allemand. Hein. Ah oui, Ouais, c'est subtil. non, mais je l'aime d'amour. Vous avez écouté Poussière d'or, son dernier album? Commencez Alors, commencez. à écouter. Comment ça a commencé? Il est sorti il y a 6 Ouais. mois. Bah, j'ai Enfin, commencé à écouter, j'ai pas tout écouté. Elle n'est pas rapide. Hein. Non, mais écoutez Poussière d'or, vous comprenez tout. C'est un mélodiste extraordinaire, c'est un musicien, c'est un être humain exquis. Que vous dire de plus? Mon Un petit ami. Stéphane. Oh oui. Un ami. Allez, Et pas d'ami 9h42. comme lui. Joli. C'est l'heure de Madame Plus. Madame Julia Plus, Livage très qui bien. nous en apprend toujours plus sur nos invités. J'aime Alors, elle bien. vous a piqué des objets qui devraient vous rappeler des Je ne souvenirs. même pas rendu compte. Ouais, je suis allée chez vous, je me suis servie. Alors normalement, Allez-y. si j'ai bien fait mon boulot, on devrait pouvoir évoquer quelques passions, quelques Ouais. souvenirs. Alors vous avez des petits tas, des petits paniers thématiques comme Ouais, ça. faut les Des a- petites choses. Merci. Et alors à vous de choisir un petit peu ce que vous voulez. moi de On- choisir On un peu. commence par quoi? Pas mal ça. Oh là. Oh, attention. voilà. Hop, Catastrophe. regardez, je vous les montre. Et Effets spéciaux. voilà, Ouais. regardez ce qui est une très belle sélection. Ouais. Et voilà, on termine avec ça. Je choisis un peu là-dedans ce qui me plaît. Alors, vous Ouais. choisissez un panier, Un panier. une thématique. Un panier On y va. surprise. Qu'est-ce que vous voulez? Parlez de lui. Ah bah Ah. oui. Ah bah justement, j'ai Oui. trouvé une petite phrase. Ouais. Il parle d'un C'est un jeune... numéro de rock and folk. Ouais, hein. c'est un numéro de rock and folk. On ne va D'époque. pas encore donner le nom. La Bible. Un homme qui dit « Un jeune garçon très élégant, charmant et courtois qui en savait plus sur ma musique que moi-même. Il parle de vous. » C'est qui a dit ça? Bah, c'est Bruce. Bah Ah ouais, oui. c'est chic. Ben oui, c'est mon Ouais. Bruce Soulet. Bah, écoutez, Bruce Springsteen. qu'est-ce que Bruce je vous dis Springsteen. Bah, non, mais c'est comme Stéphane. Voilà, c'est des gens que je suis depuis une éternité. Bruce, ça fait presque 50 ans maintenant. C'est une histoire d'amour. C'est un peu C'est une un grande des amours histoire de d'amour, votre vie. ouais. Ouais. Platonique, mais une grande histoire d'amour. Et je l'aime d'autant plus que quand je vois ce qu'il fait aujourd'hui aux États-Unis face à Trump, je suis très fier d'avoir un ami comme lui. On en prend un autre? Un autre? Ouais. Un clap? Un petit clap, bah oui, parce que c'est difficile de ne pas parler de votre carrière au cinéma. Un clap, donc. À quel moment vous avez ressenti le besoin de passer derrière la caméra? Pourquoi? Assez vite, en fait, après Nulle part ailleurs, quand j'ai quitté Nulle part ailleurs, j'avais envie de cinéma, donc je réalisais des clips, je faisais des pubs. Et puis un jour, j'ai croisé un producteur, Patrick Godot, qui m'a proposé de lire un scénario, une adaptation d'un roman de Tonino Bedakista. Et j'ai lu ça et je me dis, ouais, évidemment, je le prends. C'est un film de genre qui jouait avec les genres. Et donc j'ai sauté sur l'occasion, si je puis dire, comme la Légion sur Colbézi. Et c'est parti comme ça. Mais entre-temps, j'avais fait l'acteur, oui, dans 2-3 films. Fait l'acteur, oui, quand même. Lequel de vos films vous ressemble le plus, vous pensez? J'ai une passion pour L'homme est une femme comme les autres, qui est vraiment un joli film. Et puis la suite, La folle histoire d'amour des Simon Eskenazi, puisque c'était la suite d'Homme. Et j'aime beaucoup un souvenir génial du Chabrol, au cœur du mensonge, avec Sandrine Bonner et Jacques Gamblin. Très, très beau souvenir. Et puis, alors ça, c'est des films que j'ai fait après, c'est autre chose. Il y a de Il y nouveaux a pas projets tout, qui d'ailleurs. arrivent. Oui, C'est vrai, oui, on peut en parler oui. Bah, En tant que réalisateur? les deux, Les comme deux. réalisateur et comme comédien. Bon, Très on bien. reviendrait Ça alors. devrait sortir quand? Ah, On verra. bah, quand vous verrez bien. J'aurais essayé. Je reviendrai en parler avec plaisir. Vous savez, les projets, je suis un peu superstitieux, moi. Genre, Ouais. en même temps. Oui. C'est pas. Ouais. Vous prenez autre chose? Je Regardez, il y a un prends petit autre truc là-bas à gauche. C'est quoi, ça Ça, c'est un objet aussi? Oui. C'est quoi ce C'est quoi truc? ça C'est un savon? Ouais, c'est Voilà. un savon. Alors, c'est un Vous petit voulez peu... dire que c'est j'avoue, un là, problème c'est un d'hygiène, c'est petit ça peu- Non, c'est un petit peu tiré par les cheveux. Mais il fallait que je trouve un truc. voulez Alors, il y passer a un un petit savon indice musical avec. Je l'ai pas. Moi, je l'ai pas. Alors, c'est pour arriver à un monsieur qui s'appelle Paul Persavon. Oui. Voilà, d'où le savon. Paul D'accord. Persavon, d'accord. Alors, c'est qui Paul Persavon? C'est mon pseudo, mais c'est pas un Persavon, ça. Non, Parce que j'ai Persavon, pas c'est le réussi à nom d'un trouver un savon. Persavon. Ah oui. Mais je vous mets au défi de trouver cette marque. Enfin bon, bref. Parce que j'ai bien cherché, voilà. Attends, moi. Donc, sous ce Je suis toujours là, pseudonyme, le savon a disparu. on explique, sous ce pseudo, vous avez écrit des textes de génériques de dessins animés. Des Oui. génériques mythiques, en tout cas pour ma génération. On est entre 83 et 86. Lady Oscar, Clémentine, L'Empire des Cinq, Ixor, Cobra. Comment vous êtes devenu l'auteur de ces génériques? Pourquoi? Alors, j'étais très ami à l'époque avec Boris Bergman, qui est toujours un parolier de génie, qui travaillait avec Bachung. Et puis, je ne sais pas, il avait la connexion avec... il en écrivait lui, puis un jour, il n'a plus eu le temps, il m'a dit, si ça t'amuse, essaye. Il travaillait avec un musicien, Bocquet, je crois, qui s'appelait Bocquet. Et on en a fait 2-3 comme ça, mais vraiment pour s'amuser, quoi. Ouais, ça a Sans- continué. Pas du tout sérieusement. Ouais. Et quand vous dites que c'est devenu mythique... Ah bah,
Clémentine, un peu c'est lourd à toute mon porter. enfance. Non, mais ça a marqué de fait Ah bah de oui. génération. Ouais. Oui, vous avez marqué dans le bon Ixor, sens. le C'est à shérif cause de de l'espace. C'est à cause de vous, Ixor, le shérif de l'espace. Merci beaucoup, Julien. Je me demande quand même à quoi peuvent bien servir tous ces Ah bah, objets, mais ce sera pour dans pour votre une prochaine prochaine venue. Voilà, on regarde ça pour la Invitez prochaine José, il vous le fera très bien. Bah José Garcia. Bah Merci. voilà, tout de suite c'est la fête. Ça me va moins bien qu'à José Garcia, j'ai l'impression.